Bonjour, bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices. Puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire tout plein d'exercices en fait qui ont pour objectif de réduire la spasticité. Donc, ils vont utiliser les principes qui favorisent la réduction de spasticité. Donc, Pixie vient vous dire bonjour. Donc, on va aller étirer, on va essayer de travailler le contrôle moteur, on va faire des exercices qui vont aussi mettre en mise en charge pour aller essayer de réduire la spasticité au niveau des jambes. Si vous n'avez pas de spasticité, pas de problème, les exercices sont vraiment pour tout le monde. Donc, on bouge, on se mobilise, on va travailler notre endurance, on va travailler la force, on va aller s'étirer également. Donc, tout le monde a besoin de ça tout le temps. Également, les exercices peuvent se faire soit au sol, comme moi, ou couché au lit, selon ce qui est le plus simple pour vous et votre préférence. Avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, soit peut-être que vous êtes nouveau avec nous ou ce n'est pas encore fait. Donc, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous invite à partager la vidéo en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Une fois que tout ça est fait, ça ne devrait pas être trop long. Installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. On va se coucher, mais juste avant que je m'installe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, malheureusement. Essayez du mieux que vous pouvez, essayez d'envoyer la commande motrice, essayez de faire le mouvement si vous pouvez vous aider de vos mains également pour faire un mouvement qu'on dit actif assisté. Donc, faites le plus que vous pouvez avec votre jambe puis vous aidez avec vos mains. Vous pouvez demander à quelqu'un qui vous aide également. Tout ça, c'est possible. Donc, vous ne pourrez peut-être pas les faire de la façon que moi je les fais, mais il y a certainement moyen de les modifier pour être capable de les faire. Par contre, si vous avez de la douleur, faites pas les exercices, ça ne sert à rien d'aller dans la douleur. C'est peut-être que ce n'est pas un exercice qui est approprié pour vous. À ce moment-là, vous pouvez consulter un professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous avez de la douleur. Excellent. Donc, on va s'installer. Comme je l'ai dit en intro, on va travailler différents principes qui aident à diminuer la spasticité. Pour la spasticité, souvent au niveau des jambes, ce qu'on voit le plus souvent, par contre ça peut être l'inverse dans certains cas, c'est de la spasticité en extension. Donc les quadriceps vont être très tendus, on va avoir les fléchisseurs plantaires, on va pointer les orteils comme ça, les adducteurs, les jambes vont se coller ensemble, puis on va avoir les fessiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler tous ces muscles-là et on va également aller les étirer, travailler en mise en charge. Donc, essayer d'utiliser différents principes qui aident à diminuer la spasticité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher. Excellent. Maintenant qu'une fois qu'on est couché, ce qu'on va faire, là, vous avez peut-être les jambes allongées comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener une jambe, ramener l'autre jambe, donc pour travailler les ischios. Et on va lever les fesses et on va maintenir. Donc, on va travailler aussi nos muscles. Nos muscles qui sont souvent spastiques, mais on va les travailler pour... une des choses, c'est que ça peut épuiser le muscle. Puis, on va essayer de travailler. Plus le muscle prend de la force, plus il prend du contrôle, moins il va être spastique. Donc, on va faire ça. On va faire 30 secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 15 secondes. On va partir comme ça. On va lever. On va tenir 15 secondes. On va redescendre. On va ramener. Et on va ramener comme ça et on va retenir une autre 15 secondes. On prend une pause puis on va faire ça 3 fois. Donc, on commence comme ça. On y va. Donc, on ramène les deux jambes et on lève et on tient ça une quinzaine de secondes. En fait, quand ça va faire 15 secondes, on va réallonger et on va ramener. On lâche pas et on redescend. On y va comme ça. Et on ramène, donc moi je ramène une jambe à la fois, on remonte. Essayez d'avoir du poids égal des deux côtés si jamais vous avez un côté qui est plus spastique que l'autre. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que les gens mettent le moins possible de poids sur la jambe qui est atteinte. Donc vraiment essayez de sentir que le poids est égal des deux côtés. Je vais me mettre comme ça un petit peu plus. On va y aller une autre fois, c'est parti.
Donc, on ramène une jambe, on ramène l'autre jambe et on lève et on tient. Donc, on fait de la mise en charge en ce moment. Plus on va aller haut, plus on va étirer aussi ici les fléchisseurs. Mais on va le travailler. Après, on va travailler les fléchisseurs. Donc, on y va, ça fait 15 secondes, on allonge. On ramène. Et on tient. On lâche pas. On essaie d'être le plus haut possible. On contracte bien les fessiers. On essaie également de garder les genoux à la largeur des épaules, donc qui ne se collent pas ensemble. Donc, vous ne pouvez pas le voir, là, mais qui ne se collent pas ensemble, qui soient espacés. On se remet comme ça. Et on y va. On ramène une jambe, on ramène l'autre jambe et hop, on lève. Donc, on va aller étirer ici. On contracte bien les fessiers. On tient ça. Encore quelques secondes. On redescend, on allonge. Donc, ça mobilise les jambes, on ramène. Si vous voulez le faire plus longtemps, puis si vous voulez travailler aussi plus les jambes, ce que vous pouvez faire, c'est être sûr de ne pas avoir les coudes au sol. Puis si vous voulez garder plus longtemps, parce que vous sentez que c'est un bon exercice, vous pouvez le faire un petit peu plus longtemps. Ce que je voulais faire, c'est vraiment aussi aller travailler ce mouvement-là. Donc, quand on fait ce mouvement-là, on casse la spasticité. La spasticité est en extension. Quand on plie comme ça, on la casse. On va dans le mouvement inverse. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est aller travailler. Donc, j'ai dit que le contrôle moteur, c'était une bonne chose pour augmenter, pour diminuer la spasticité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler le contrôle moteur dans le mouvement qui est inverse. On ne le fera pas comme ça, mais on va aller sur le ventre. Donc, on va se mettre sur le ventre. Si c'est très compliqué, là, en fait, si vous n'êtes pas capable de faire la position comme ça, puis ce qu'on va faire, c'est lever le talon comme ça pour aller, ça va étirer le quadriceps, puis ça va travailler l'ischio qui est souvent faible parce que les quadriceps vont être plus forts. Là, rapidement, si vous n'êtes pas capable de le faire, faites-le sur le dos comme ça, puis ce que vous allez faire, c'est ramener et allonger la jambe comme ça. OK? La seule chose, c'est que quand vous allongez la jambe comme ça, votre quadriceps travaille. Mais c'est pas très grave, c'est un peu d'un exercice un peu différent. Pour ceux qui peuvent le faire, on va y aller comme ça. Donc, on va lever notre ischio va contracter. Quand on redescend, notre ischio continue à travailler, mais en excentrique. Donc, on travaille beaucoup l'ischio. Puis quand on est comme ça, bien, ça va étirer le quadriceps. Puis dans cette position-là, on va étirer un petit peu les fléchisseurs de hanches. Ils sont très tendus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une jambe, puis on va alterner comme ça. Oups, je suis un peu trop dans mes plantes. Donc, on s'installe, on y va. On y va bien en contrôle, on essaie d'aller le plus loin possible et on redescend en contrôle. On lève et on redescend en contrôle. Sentez bien, moi je me le sens bien au niveau de ma gauche. Cette position-là, c'est bon pour le dos également, mais ce que je voulais te dire, j'ai pas fini ma phrase, c'est que je le sens bien, mon quadriceps qui est étiré, comme ça, je le sens très, très bien. Le devant de ma cuisse, mais c'est mon autre cuisse, le devant de ma cuisse est tendu. Un dernier. Excellent. Puis pour ceux qui sont en fauteuil, souvent, vous allez le sentir ici, là, pour le dos, ça fait du bien. Donc, on reste comme ça. Si vous êtes capable également de vous mettre sur vos coudes, comme ça va travailler les épaules. Sinon, vous pouvez vous mettre allongé comme ça, il n'y a pas de problème. Prenez la position qui est confortable pour vous. Et on y va. Un autre 30 secondes, on lève. On contrôle bien la descente. On lève. On contrôle bien la descente. On ne lâche pas. Donc ici, ça va étirer le quadriceps, ça va faire une augmentation de force. On travaille la force au niveau des ischios, qui est le muscle opposé au muscle qui est spastique habituellement. On travaille le contrôle moteur également. Donc, habituellement, plus on travaille de composantes, plus on travaille de choses qui sont à travailler ou qui vont améliorer, donc aller avoir une bonne souplesse de nos muscles, étirer les muscles qui sont spastiques, travailler le contrôle moteur, travailler toutes les affaires, les choses sensorielles. Plus on agit sur les différents aspects, plus on a de chances qu'il y ait des améliorations. Donc, on utilise différents stimuli, puis on utilise différents types de feedback, puis on travaille différentes composantes du muscle, par exemple, ici la souplesse, la force, le contrôle. Donc tout ça, si on
travaille un petit peu de tout, on a beaucoup plus de chances d'avoir des résultats positifs. Oups, j'avais reparti mon chrono, mais on y va. Dernière série. On lève, on contrôle. On lève, on contrôle. Puis quand on lève comme ça, notre ischio, il travaille tout le temps. Hein? Comme je l'ai dit, quand il redescend, quand notre pied redescend, on veut être en contrôle, on ne laisse pas tomber notre pied. Donc notre ischio, il travaille, on le dit, en excentrique. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu saccadé. Même pour moi, j'ai pas les ischios très, très, très forts. C'est pas des muscles qu'on travaille souvent. Donc au niveau du contrôle, c'est un petit peu déficient. Excellent. Maintenant, ce qu'on va aller faire, on va se remettre, en fait, sur le dos, mais on va aller s'asseoir. Comme je l'ai dit, ce qui est les plus tendus, c'est les quadriceps, les adducteurs, on a les fléchisseurs plantaires, mais là, on va travailler les adducteurs. Un des exercices, on va faire un étirement. Puis, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ramener un pied comme ça et l'autre pied. Puis là, si vous êtes très tendu, les genoux vont être en haut. On va mettre les coudes et on va essayer d'ouvrir comme ça pour aller étirer ici. Si c'est très difficile à faire de ramener vos pieds comme ça, juste avant de dire, par contre, je préfère cette position-là parce que dans cette position-là, notre quadriceps, notre mouvement qui est en extension comme ça est brisé encore une fois. On est en flexion. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Ça va être encore plus efficace. Si c'est très, très difficile, ce que vous pouvez faire, c'est essayer juste d'allonger les jambes. Puis vous pouvez essayer de vous pencher. Ça va étirer un petit peu ici également. Vous pourriez le faire une jambe à la fois également, mais essayez vraiment si vous êtes capable, même si c'est long. Hein. Là, j'ai oublié de le dire au départ, mais je vais faire une petite pause ici. Donc, si vous avez beaucoup d'espacité, allez-y doucement, faites les mouvements doucement. Prenez des bonnes respirations. Ça se peut que ça soit très tendu, ça se peut que ça soit très inconfortable. Allez-y plus doucement, on ne veut pas de douleur, puis ça se peut que votre spacité augmente. Si c'est le cas, prenez des bonnes respirations, relâchez un petit peu votre prise, surtout quand on fait les étirements comme ça. Quand on fait les exercices de renforcement, c'est moins pire, ça arrive moins souvent, surtout, mettons, en mise en charge, puis tout ça. Mais là, vu qu'on fait des étirements, on peut aller trop vite, on peut aller trop sec, puis là, notre corps, il ne va pas aimer ça. Il va augmenter justement la spacité, il va faire des spasmes. Si c'est le cas, prenez les bonnes respirations. Vous pouvez rester dans la même position, attendre quelques secondes que le spasme ou que l'augmentation de tonus diminue, puis recommencer, repousser plus doucement peut-être. Si ça ne fait pas, relâcher, recommencer. Ça se peut que ça prenne du temps. Ça se peut que vous n'ayez pas les résultats que vous voulez aujourd'hui. Il y a des journées où on est plus spastique que d'autres. Allez-y, allez-y doucement, allez-y avec qu'est-ce que vous avez, la journée que vous avez, parce que se battre contre la spasticité, ça ne donne jamais des bons résultats. Il faut y aller doucement, il faut l'apprivoiser. Puis, si vous êtes très tendu, que vous commencez à faire des étirements, que c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, bien, ça se peut que ça vous rendiez pas aussi loin que moi. C'est tout à fait normal. Sachez que si c'est le cas, vous savez que vous devez faire ces exercices-là plus souvent. Faites-les plus régulièrement, faites-les plusieurs fois par jour, mais toujours doucement. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on emmène nos pieds comme ça et on va pousser. On va tenir ça 30 secondes. C'est parti. On prend des bonnes respirations, on pousse avec nos coudes comme ça, on essaie d'aller plus loin, on va le sentir à l'intérieur ici. Là, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas prendre la position comme moi. Mais je vais vous montrer, vous allez être peut-être comme ça, peut-être que vous allez utiliser vos bras comme ça, peut-être que ça va être assez juste avec la gravité. Donc, allez-y vraiment doucement. Si wow, ça contracte ou wow, les quadriceps contractent, reprenez doucement. Hein? Prenez de bonnes respirations. Il ne faut pas perdre patience, il faut y aller à son rythme. Il n'y a pas de presse. Donc, si c'est plus difficile, faites pause sur la vidéo. Allez-y doucement. Puis si jamais ça a été très difficile de prendre la position, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire 30 secondes, mais essayez de faire 1 minute à 2 minutes. Restez dans la même position. Donc moi, je vais me replacer. On y va. Puis là, ce que vous pouvez faire, là, si vous commencez comme ça, allez-y doucement, prenez des bonnes respirations. On expire, OK, on pousse un petit peu. Il n'y a pas eu de réaction, on reste comme ça un petit peu.
prends quelques bonnes respirations. Peut-être à l'expiration, on pousse un petit peu plus loin. Puis si vous le gardez longtemps, donc j'ai presque le goût qu'on continue, qu'on ne fasse pas 30 secondes, je vais rester dans la même position. Mais rester dans la même position, c'est d'être capable. Puis là, pousser encore un petit peu plus. Des fois, c'est étonnant, je vais rester dans la même position. On va refaire un autre 30 secondes après, mais on reste dans la même position. Donc, vous aussi, vous pouvez même continuer à pousser si vous voulez. Puis, des fois, c'est étonnant. Des fois, on n'a pas l'impression, on a les jambes comme ça, puis on n'a pas l'impression que ça va bouger. Mais c'est pas parce que nos hanches y sont prises, c'est vraiment parce que nos muscles sont en contraction. Donc, des fois, on peut avoir des grands résultats juste en y allant doucement, puis en poussant. On y va pour un dernier 30 secondes. Puis on peut se rendre très loin parce qu'en fait, notre articulation là, est complètement mobile. Ce qui nous maintient, c'est vraiment la contraction, l'augmentation du tonus. À ce moment-là, allez-y vraiment doucement. Des fois, c'est impressionnant. Sachez par contre que ça va revenir. Hein? La spasticité, ça ne s'élimine pas. Comme ça, c'est assez rare en fait qu'il n'y ait plus de spasticité. Vous pouvez apprendre à mieux la gérer, à la diminuer. Puis, ce qui a l'impact le moins possible votre vie. Par contre, c'est très, 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 très fluctuant. Puis il y a plein de choses, il y a plein de facteurs aggravants, il y a plein de facteurs qui vont déclencher des spasmes, qui vont déclencher plein de choses. Donc, c'est bon de les savoir si ça vous intéresse. J'ai fait une série de vidéos sur ça que je pourrais vous mettre en description ou à la fin. Donc, écoutez jusqu'à la fin, je vous mettrai ça à la fin. Puis voilà. Puis souvent, il faut comme plusieurs types d'approches, plusieurs types de traitements, donc la médication. Des fois, il y a des gens qui vont avoir des injections de Botox. Ça, il faut vraiment voir ça avec votre médecin, puis avec un spécialiste. Et vous allez avoir des orthèses de repos. Il y a différentes choses, mais vous pouvez faire des exercices pour aider au quotidien. Une autre chose qu'on va faire, c'est là, on a besoin d'une ceinture ou on a besoin d'une bande élastique. Vous pouvez aussi prendre une canne. Je reviens. Donc, moi, je vais prendre une ceinture. Ce qu'on a dit au départ, c'est que ce qui était très spastique, c'était les fléchisseurs plantaires. Donc, ils poussent les orteils comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les étirer. Donc, les principes sont assez simples. Il faut juste les mettre en application. Il faut faire les exercices. Donc, on va aller tirer en flexion dorsale. Là, c'est important, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai une jambe en extension, puis l'autre, je vais la mettre pliée comme ça pour être sûr que ça ne tire pas trop sur le dos. Si vous avez les deux jambes en même temps, ça tire beaucoup sur le dos. C'est pas très bon. Si vous avez des douleurs au dos, faites pas ça. Donc, allez-y doucement. Si jamais vous avez des picotements, des engourdissements, une perte de sensation dans vos jambes pendant que vous le faites, cessez l'exercice. C'est pas fait pour vous. Vous êtes mieux de consulter un professionnel de la santé à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ceinture, la bande ou votre canne. Vous allez la mettre au niveau juste où il y a les coussinets, juste à la base des orteils et vous allez tirer. C'est important, on veut aller tirer le muscle, pas juste l'articulation. Donc, on veut que la jambe soit droite comme ça. Ça se peut que votre genou ait tendance à plier. Essayez de le pousser le plus possible. Si ça ne fait pas, s'il reste comme ça, puis c'est la seule chose, tirez quand même, là. Vous irez avec l'amplitude dans laquelle vous êtes capable de faire. Là, ça se peut que ça soit pas possible pour l'instant. Sachez que l'objectif, c'est d'avoir la jambe droite puis d'être capable de relever comme ça. Donc, on fait 3 fois 30 secondes de chaque côté. Donc, on s'installe et on y va. 30 secondes. Donc, on y va. On tire les orteils, on maintient. Si ça pousse comme ça, c'est que vous poussez peut-être un peu trop fort si votre spasticité se déclenche. Donc, ramenez, relaxez, prenez une bonne respiration et on tire comme ça. Donc, on ne veut pas justement que ça pousse activement. S'il y a de la résistance, vous allez sentir qu'il y a de la résistance. Si ça pousse, vous allez sentir que ça pousse contre vous. Donc, à ce moment-là, si ça pousse, c'est que vous allez déclencher la spasticité. Prenez une pause. Allez-y plus doucement. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va changer. On va plier cette jambe-là. Fait qu'en même temps, hein, plus on la plie, plus on travaille, on étire le quadriceps. Donc, on met la ceinture sur notre autre pied au même endroit où c'est coussiné à la base des orteils. C'est parti. La jambe allongée, on tire les orteils vers nous. On doit le sentir dans les mollets. Ça se peut que vous le sentiez aussi au niveau des ischios ici. Donc, mettez votre dos au repos. On ne veut pas tirer toute la jambe. On veut principalement que ça soit les mollets.
Donc, on ne veut pas que ça tire dans le dos. Même que si ça tire dans le dos, vous pourriez vous mettre un petit peu vers l'arrière comme ça. Parce que là, c'est le muscle. Si ça tire dans le dos beaucoup, ça se peut que ça tire sur votre nerf. À ce moment-là, on ne veut pas ça nécessairement. On veut pas ça. C'est bon si vous avez de le mobiliser, mais on fera d'autres exercices. Là. Donc, pour ça, c'est pas le but pendant cet exercice-là. Donc, si ça tire beaucoup, relâchez. On rechange, on plie l'autre jambe. On allonge la première, on met la ceinture ou la canne ou la serviette et on tire. C'est parti, 30 secondes. On tire le plus possible. J'avoue que moi, c'est pas un muscle qui a besoin d'être très étiré. Pas en ce moment. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus tendu, que j'ai besoin de faire des étirements. Là, vous voyez, ça tire pas beaucoup. Moi, je sais que ma mobilité neurale, donc la mobilité de mon nerf, est plus problématique que ma souplesse musculaire. Mais quand vous avez de la spasticité, ça va être plus le muscle qui va être tendu. Donc, on rechange. On peut avoir les deux. Parfait. Parfois, moi, j'ai les deux. Donc, on y va. On met la ceinture à la base et on tire. Essayez aussi, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais d'essayer d'avoir les orteils alignés avec votre mollet, avec le tibia. Donc, pas être sur un côté ou sur l'autre. Si vous avez la cheville qui est très molle, ça se peut que ça fasse ça, que ça soit difficile. Là, vous ajustez par rapport à, je ne sais pas si vous voyez bien, là, par rapport à où vous mettez votre main. C'est ça qui va influencer où vous tirez. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Excellent. Donc, dernière fois, on s'installe. La même chose et c'est parti. On tire. Donc, ça fait un exercice de préhension. Ça fait un exercice pour les bras également. Si c'est très difficile, hein, vous allez travailler fort. Donc, c'est sûr que pour la spasticité, ce qui aide le plus, c'est les... Bien, je ne veux pas dire le plus, c'est pas tout à fait vrai, là, je voudrais pas... mais ce qui aide beaucoup, c'est les étirements. Parce que la spasticité, ça augmente le tonus, le muscle contracte. Donc, plus il est contracté, dans le fond, il y a les fibres d'actine myosine qui sont... En fait, comment ça fonctionne une contraction musculaire, c'est que quand notre muscle est au repos, on a l'actine et la myosine, ou c'est peut-être l'inverse, je ne me rappelle pas, mais puis là, quand il y a une contraction, c'est comme des petits pieds, là, puis ils vont une vers l'autre, puis là, le muscle se raccourcit. Puis quand il y a le tonus, c'est que, ou qu'il y a des nœuds musculaires, ou qu'il y a des tensions, c'est que, c'est resté comme ça. Fait qu'on va aller étirer pour que les liens se défassent, puis que le muscle retourne au repos. Donc, l'étirement, c'est très bon. Donc, on y va. Dernière fois. Par contre, quand on est spastique, donc tire, on est parti. Quand on est spastique, ce qui arrive, c'est que nos muscles de l'autre côté, ils doivent travailler plus fort. Comme par exemple, on parlait du quadriceps, qui est très spastique. L'ischio-jambier de l'autre côté, quand il veut plier le genou, comme le muscle quadriceps est comme déjà un petit peu en tension, l'ischio doit être un petit peu plus fort, on doit forcer contre cette tension-là. Puis souvent, en plus, on va les utiliser moins parce que, par exemple, quelqu'un qui marche avec la jambe en extension, bien, il n'y aura pas la flexion du genou qu'on voit chez quelqu'un qui n'a pas de spasticité. Donc, le muscle, il va travailler moins souvent. Puis, en plus, quand on va lui demander de vraiment faire le mouvement, de plier le genou, bien là, il va être déjà plus ferme parce qu'il est utilisé moins souvent. Puis, en plus de ça, il doit travailler contre le quadriceps qui, lui, est déjà tendu. C'est comme si on voulait tirer sur une corde qui était très, très raide. Si on avait une bande élastique, un therabane, puis qu'on veut tirer, mais sur quelque chose qui est sur un therabane qui est, mettons, le rouge ou même le noir, qui est très raide, alors que notre muscle au repos serait un therabane jaune. Pour ceux qui ont fait de la réadaptation, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, un muscle qui est souple, bien, si on tire dessus, ça va s'étirer très facilement. Mais si on veut si un muscle qui est tonique, qui a de la spasticité, qui a du tonus augmenté, bien, ça serait comme un therabane plus difficile. Si le muscle est déjà fait, bien là, ça devient un petit peu compliqué tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on qu'on travaille les antagonistes, les muscles opposés, on travaille la souplesse des muscles qui sont spastiques, puis on peut aussi travailler les muscles qui sont spastiques
parce que plus on a de contrôle, mieux c'est. Puis aussi, il peut y avoir une espèce de fatigue. Donc, quand on travaille, des fois, on utilise la stimulation électrique également pour faire des contractions souvent. Puis, bien là, le muscle est fatigué, donc il ne peut pas vraiment faire des grands spasmes ou avoir un très grand tonus parce qu'il est fatigué. Ça fonctionne, cette utilisation-là, le fatiguer le muscle, c'est pas controversé, c'est pas toujours utilisé. Je vous dirais que ça fonctionne pas toujours très bien. C'est un petit peu du cas par cas. Moi, je l'ai déjà utilisé avec des gens. Des fois, on ne l'utilise pas. Des fois, ça peut peut-être empirer la spasticité. Vous allez voir, essayez. C'est vraiment très personnalisé, les traitements pour la spasticité. Il y a des choses qui fonctionnent chez quelqu'un, puis d'autres qui ne fonctionnent pas chez quelqu'un d'autre. Puis, des fois, ça peut fonctionner une journée, puis d'autres journées, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est très aléatoire. J'ai malheureusement pas de réponse précise. Soyez patient, puis essayez des choses. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller étirer, encore une fois en flexion, puis on va aller étirer les fessiers. On va se mettre sur le dos. Vous pouvez utiliser la ceinture si vous voulez. On va la mettre au niveau de l'ischio comme ça. Puis on va tirer la jambe sur nous comme ça. Même là, moi, je me rends jusque-là, fait que je peux le prendre comme ça. Donc, je vais tout étirer ici. Mon quadriceps est quand même bien étiré. Donc, ça, c'est bien. Donc, je vais me rester comme ça. Si c'est difficile, utilisez la ceinture pour essayer de ramener comme ça. Donc, on y va. 30 secondes de chaque côté. C'est parti. On tire. Si vous êtes capable de ramener comme ça. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est allonger l'autre jambe. Ce que ça va faire, ça va aller allonger, étirer un petit peu les fléchisseurs de hanche. Vous allez mieux le voir après. Donc, les fléchisseurs de hanche, c'est aussi des muscles qui sont à étirer. Je le ferai dans une prochaine séance, mais c'est des muscles qui sont à étirer. C'est bien de les étirer au niveau dans le lit. Donc, je vais vous montrer. On va le faire de l'autre côté. Donc, on va allonger cette jambe-là, ramener. Si jamais vous avez mal au dos, vous pouvez mettre la jambe comme ça. Sinon, essayez d'allonger. Et on tire. Donc, ici, ça va un petit peu étirer, surtout si vous êtes très tendu. C'est parti. Puis, oh oui, moi, je le sens. Je ne vais pas prendre la ceinture, je voulais juste vous montrer, je vais enlever la ceinture. Mais, oups, excusez-moi, je vous ai fait beaucoup de son dans le micro. Donc, plus je tire, puis la jambe est allongée, ici, moi, mes fléchisseurs sont tendus, là, surtout à gauche. Donc, je le sens très, très bien. Puis, ça tire également ici, mais je vous dirais que ça tire. Donc, on va allonger la jambe et tirer l'autre jambe, comme ça. Et c'est parti, on tire. Donc moi, de ce côté-là, je le sens bien dans la fesse. Ça se tire un peu moins au niveau de mon fléchisseur de hanche de l'autre côté, mais quand même. Donc, on ne lâche pas. Ça se peut que certaines personnes sentent à l'avant de la hanche un peu une sensation d'inconfort. Tirez pas trop. Allez-y, ça se peut. Certaines personnes ont des tensions importantes au niveau du piriforme, par exemple, qui fait que la tête du fémur est emmenée un petit peu vers l'avant, puis ça peut faire une sensation un peu d'inconfort quand on plie comme ça beaucoup. À ce moment-là, tirez un peu moins, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez aller étirer le fessier, le piriforme. Je l'ai montré dans d'autres vidéos. On ne le montrera pas dans cette vidéo-là, là, mais c'est ça, c'est possible. Donc, moi, je le sens ici. On tire bien. Je le sens un petit peu dans la fesse, mais beaucoup moins. Si vous avez beaucoup de spasticité, là, moi, j'ai pas de spasticité. Ça a l'air facile. Ça tire quand même bien. Sachez que ça se peut que vous ayez beaucoup plus de difficultés, puis justement, de là, prendre la ceinture, puis que ça soit un effort très grand pour vos bras. Hein? Vous me direz en commentaire, est-ce que ça a été un effort qui est difficile pour vos bras? Sachez aussi que retenez pas votre respiration. Si c'est très difficile, je le vois souvent, là, les gens ils vont retenir leur respiration puis ils vont essayer très très fort. À ce moment-là, vous risquez même d'augmenter votre tonus. Donc, on y va dernière fois de l'autre côté. Là, moi, j'ai pas cette
Oups, on y va. Moi, j'ai pas cette spacité-là, donc je vais pas vous mimer exactement. Je veux juste qu'on fasse les exercices ensemble. Mais je sais très bien qu'en ce moment, il y en a qui ont de la difficulté. Sachez que je suis avec vous, même si j'ai pas cette difficulté-là. Donc, allez-y doucement. Forcez pas trop. Des étirements, on y va à la longue. C'est pas par la force nécessairement, mais c'est par la patience qu'on atteint nos buts pour la flexibilité. Donc, on lâche pas. On y va, dernière fois, de l'autre côté. Excellent. Donc, je pense qu'on va faire un petit extra. Je voulais qu'on fasse 5 exercices. Je vais vous montrer rapidement comment aller justement étirer les fléchisseurs pas du tout, les fléchisseurs de hanche. C'est un peu difficile, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer les 2 variantes. Donc, un petit extra pour la séance d'aujourd'hui. Si vous voulez le faire. Souvent, j'aime bien faire des petits extras. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait d'ailleurs. Donc, si vous êtes dans votre lit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez ramener vos 2 jambes vos 2 genoux sur vous. Puis du côté que vous êtes, mettez-vous sur le bord du lit, puis vous allez laisser tomber votre jambe. Là, moi, je suis pas au sol, je suis au sol, fait que ça ne marchera pas, mais votre genou va être plié. Ça va vraiment aller étirer ici. La même chose de l'autre côté, mais vous devez vous mettre de l'autre côté. Faites attention si vous êtes sur le bord de votre lit, là, puis vous laissez tomber votre jambe. Pour ceux qui sont capables, là, c'est pas tout le monde qui va être capable. Pour ceux qui sont capables, on va se mettre comme ça. Puis on va se mettre en chevalier comme ça. Donc, on met notre pied en appui comme ça. Puis on se met sur le genou de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on allonge comme ça. Là, moi, c'est de l'autre côté, mais vous le voyez ici. Je sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Je vais me changer de côté. Donc, si on fait de l'autre côté, fait que c'est cette flécheur de hanche-là. Donc, on allonge cette jambe-là, on met le pied en appui, puis ici, donc, je vais me pencher je vais transférer mon poids vers l'avant et ça va étirer ici. Ça va étirer les quadriceps aussi. Si je veux ajouter, je peux même aller chercher mon pied. Oups, je vais me mettre comme ça. Je pensais avoir assez d'équilibre, mais non. Puis là, on y va comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, là. Vous pouvez juste le faire comme ça va aller étirer ici. Donc, ça, c'est si vous voulez faire un petit surplus, je voulais juste vous le montrer. Donc, vous pouvez faire vous pouvez l'essayer. Sachez que c'est quand même une position qui est quand même difficile à prendre, surtout si vous êtes dans un lit. Des fois, ça peut bouger un petit peu. Dépendamment, il y a des lits où peut-être que vous allez être bien stabilisé. Ça peut être même plus difficile pour vous au sol. Peu importe. Ça se peut que ça soit difficile comme position. Donc, si vous avez besoin de quelque chose pour vous tenir, là, n'hésitez pas. Donc, voilà, vous pouvez faire ça 3 fois 30 secondes ou même plus longtemps, là, vu que la position est difficile à prendre. Des fois, ça vaut la peine on prend la position, on le fait pendant 1 minute, 2 minutes l'étirement, puis ensuite, on change de côté et c'est fini. Donc, voilà un petit truc pour travailler, étirer les fléchisseurs de la hanche. Je pourrais le faire pour vrai dans une autre séance. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube. Comme ça, vous pourrez nous donner vos commentaires, vos suggestions de prochains exercices. Également, vous pourrez être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, les capsules, les informations qu'on vous donne. Donc, et des nouveautés, on vous prépare plein de belles choses à venir. On a plein d'idées. Il manque juste de temps pour toutes les faire. Donc, puis on aime ça aussi, avoir vos suggestions. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec nous. On va prioriser vos idées. Donc, on veut vraiment faire les choses pour vous. C'est ce qui nous motive le plus. Donc, gênez-vous pas, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos suggestions et vos idées. Mais pour ça, il faut nous suivre. Donc, on vous attend sur nos différentes plateformes. Également, vous pouvez partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, assez parlé. Je vous dis merci d'avoir fait les exercices avec moi. J'espère qu'ils vous ont aidé et qu'ils auront diminué votre spasticité si vous en avez. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!